sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas. Bonjour tout le monde. Ipse Bonjour. venena viva. Crux sacra sit mihi lux, Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vade retro satanas. nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Comme vous le savez, c'est l'ultime moment de recueillement avant de rentrer suare mihi vana, dans ce simple échange. sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi N'oubliez pas de partager. vade retro satana. Merci pour tous ceux qui m'aident. Il y a Lydia David Leloup s'inscrit en dessous de ma vidéo, voilà, pour le lien, pour ceux qui veulent me faire une aide financière. Merci pour votre amour. Merci, quel que soit Non draco sit mihi lux, où tu es, quoi que tu fasses. retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, Coucou mon Alex. Comment vas-tu, Alexandre? J'arrive bientôt pour toi, mon chéri. suare mihi vana, Je vois plein d'amour et plein d'énergie du loup. malaque libas, ipse venena viva. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, Vade retro satanas. suare mihi vana, sunt Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bienvenue à tous, bienvenue à Alexandre, qui
passe en ce moment la nuit de noire de son âme. Ça arrive, mon petit Alex. C'est comme ça, on y passe tous. Donc n'oublie pas d'appeler ton petit Lilou, mon cœur d'amour. Ah, donc bienvenue à tout le monde. Je suis désolé, pas dans moi, merci, je t'aime. Je viens pour un live. Aujourd'hui, ne rien prendre de personnel, je crois que tout le monde le sait. Ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Savoir écouter en mettant toujours un doute, parce que toutes les questions, toutes les réponses, tu les trouves en toi-même. Et je te le dis sans zen. On y est. La reine rouge, elle est là. Il y a le pape, le roi Charles, les lignes rouges, la totale. On a vraiment mais la totale des filles. Et vous n'êtes pas prêts. Je vous ai jamais trouvé aussi faibles les uns que les autres, aussi dépressifs. Bon, il y a quoi de tomber en dépression, hein, il faut être un peu honnête. Non. Bon bah je vous laisse arriver. Bienvenue à tous. Coucou. Donc à faire toujours un pas de plus. Merci à tous ceux qui veulent m'aider sur Lydia, David Lydia, qui est inscrit sur mon Lydia, qui est inscrit en dessous de la vidéo. Enfin bon, c'est pas le sujet, ça c'est pour ceux qui veulent aider financièrement, pour ceux qui peuvent, puisqu'à l'heure actuelle, plus personne n'a de thunes. Donc voilà, bon bah j'essaye, hein, qui tente rien à rien. Donc je vais revenir quelques jours à Paris. Ça va être un peu compliqué parce que même pour dormir sur place, bah, comme d'habitude, c'est très compliqué. Donc je passe mes annonces. J'ai besoin de, si quiconque veut bien m'accueillir, c'est quelques temps pour une semaine ou deux, parce que je vais aussi aller voir Manu, un petit Manu d'amour. Sur Paris, faites-moi signe, contactez-moi par message privé. Voilà, parce que si vous me l'écrivez en bas, je le verrai pas. Enfin, même si je lis, j'aurais du mal à répondre, parce que je suppose que nous sommes tous dans la même problématique. On n'arrive plus à répondre, n'est-ce pas? On est tous un peu cette chape de plomb. Et en plus, on a le droit au roi d'Angleterre, au pape, on a le droit à tout le monde. D'accord? Le vrai roi de France arrive. Ou pas. Ou il sera tué. De toute façon, les Français, vous adorez vous faire sodomiser. C'est comme ça. Mais vous savez, on récolte vraiment ce qu'on sème. C'est vraiment d'une tristesse. Je vois que... Coucou David, comment vas-tu, mon petit David? C'est un de mes premiers loulous que j'ai connu parmi les gilets jaunes cramés, blébé. Enfin bon. Allez, une petite chanson. Sors de faire des nettoyages d'énergie. Va des rétro satana. Coucou mon Mehdi. Bienvenue. Petite prière avant de commencer, histoire de chasser tous ces vieux démons qu'on a tous en soi, autour de soi, puisque vous êtes tous en train d'être bouffés. Voilà. Donc je vais rendre visite à ma Manu. Enfin voilà, je vais vous dire déjà mes besoins pour ce week-end, parce qu'après nous allons discuter de tout et de rien, comme d'habitude. Donc là j'arrive après-demain, vendredi, sur Paris. Je sais où dormir ce week-end, mais ce serait bien, parce que moi j'aime pas bouger, en fait, je suis une vraie vieille. Voilà, et j'ai envie de partager du temps avec quelqu'un, une personne avec qui d'habitude je ne partage pas du temps, parce que j'ai pas le temps. Donc c'est le meilleur moment, c'est quand je suis sur Paris. Donc pour tous ceux qui sont sur Paris, qui peuvent m'accueillir, même sur un canapé, j'en ai rien à foutre. Que vous ayez des gosses ou pas, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, je m'adapte. Parce que le but, c'est quand même d'aller voir ma Manu, qui est en train de partir, comme vous le savez tous.
qui se bat contre ce crabe. Donc voilà, mais je crois qu'à l'heure actuelle, tout le monde se bat contre un crabe, contre une maladie quelconque, contre la folie, contre la déchéance, la décadence, cette discrétion totale. Eris est en cours. Là, je peux vous assurer, vous croyez souffrir, mais la souffrance va encore plus augmenter. Donc, apprenez à donner pour pouvoir recevoir, sachez-le. Là, vous faites tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Je sais. Déjà, votre premier problème, c'est que vous ne savez pas mettre les mots là où ça guérisse les bobos. Bah ouais. Ah, je vais vite me chercher une bouteille d'eau. Attendez. Sit mi lux, non draco sit mi lux, varere mala, sunt mala quellibas, itse venena. Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui sont sur Paris, qui viendront samedi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait disponible pour venir me filmer, qui remplace Manu, en fait? Voilà, qui a une aussi grosse paire de couilles qu'elle. Parce que bon, même si c'était une petite vieille, la petite vieille était très performante. Même si je gueulais tout le temps. Donc, qui est disponible? Voilà. Vous m'envoyez par message privé sur mon Facebook ou sur davidlelou@gmail.com. J'ai besoin d'œil, voilà, de quelqu'un qui tient une caméra, parce que je pense que je vais aller ouvrir les cœurs. Et ouais, je fais pas qu'ouvrir des culs, j'ouvre aussi des cœurs, surtout en ce moment. Donc, si vous êtes disponible, n'hésitez pas. Voilà, vous manifestez. Merci pour tous ceux qui peuvent m'aider financièrement. Sinon, c'est pas grave, même si c'est qu'1 euro, 10 euros. Enfin bon, voilà. Pour que je puisse venir, parce que comme vous le savez tous, je n'habite plus Paris depuis plus d'1 an, et que quand je viens à Paris, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, bon ben même si c'est en banlieue, c'est pas grave, j'ai une voiture, donc on peut se déplacer en voiture, voilà. Donc c'est surtout que j'ai envie d'être le plus proche possible de ma Manu. Le truc aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Ben parler de quoi? De qui? De où? De comment? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Aujourd'hui, nous rentrons dans une phase où, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, devient essentiel, l'essence du ciel, pour éveiller la force et la puissance qui est en toi. Parce que pour l'instant, tu es totalement détruit, tu es totalement déprimé, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où aller, tu as l'impression que toutes les portes sont totalement fermées, et en fait, c'est totalement faux. C'est parce qu'en fait, tu es dans le refus. Vous le savez, vous êtes totalement dans le refus. Et quand vous êtes trop dans le contrôle dans votre vie, vous n'avez pas encore compris qu'Hachem, l'Éternel, a horreur du contrôle. On ne contrôle rien. Donc acceptez votre rôle, acceptez toutes ces difficultés, acceptez que la Reine Rouge elle est là, parce que quand même la Lune est en train de s'oxyder. Je vais pas arrêter de vous le dire, il y a eu la Grèce, Haïti, Hawaï, la Tunisie, le Maroc, tous les pays sont attaqués. Et là, ça arrive en France. J'ai pas arrêté de vous le dire, mais vous n'écoutez jamais, vous ne partagez jamais rien. Déjà pour donner, c'est déjà très dur. D'être écouté, c'est très dur. Oui, c'est un combat, c'est un combat contre soi-même, un combat surtout contre soi-même d'ailleurs, je dirais. Un temps de réconciliation, d'écoute et de partage. Mais le partage n'est pas celui que vous imaginez.
Le problème, c'est que vous avez dénaturé tous les mots qui guérissent les bobos. Et du coup, ne vous étonnez pas d'être détruit. C'est tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient agir, mais ils le font pas. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Ah, je suis pas bien. Ah, c'est comme si. Ah, c'est comme ça. Bah ouais. On est en train de tout perdre. Vous vous rendez même pas compte. Et en fait, ce que vous faites, vous creusez un peu plus encore le trou dans lequel nous sommes tous. Et pour ça, je vous dis pas merci. C'est tout. Je sais pas. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. On a essayé de le détruire. Bon, ben, heureusement que c'est une énergie. On ne peut pas la détruire physiquement, mais symboliquement, elle a été détruite. La Reine Rouge, elle est là. Je sais que beaucoup ne comprennent même pas qui c'est la Reine Rouge. Pourtant, j'ai pas arrêté de vous dire qu'est-ce que c'était. Vous devez juste aller ouvrir des livres, faire votre propre recherche. Ça peut être aussi la planète Mars, des extraterrestres, la Reine Rouge. On l'appelle la planète rouge, non? Elle est là, elle est là. Même si toi tu ne veux pas, elle est là. Et elle va te manger et te bouffer. Elle est là, elle est là. Vous voyez? N'oubliez pas de partager, hein, bonne radine. Et voilà, ben, on y est. Vraiment. Donc, il y a un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir à nous. Là, ce week-end, c'est pour ça que vous êtes tous épuisés, qu'on est tous complètement... on perd la mémoire, on est épuisé, on a la pression, on ne peut plus appeler. La communication devient très dure, les uns avec les autres, et surtout avec soi-même, avec Hachem, même, avec l'Éternel. Il est extrêmement difficile, c'est la nuit des trompettes, donc malheureusement, c'est parti pour 9 jours. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? T'es prête ou t'es pas prête, hein? Coucou tout le monde. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc pour tous ceux qui arrivent, vous pouvez m'aider sur Lydia David Leloup sous ma petite vidéo ou au-dessus, ça dépend. Je sais plus. En fait, je suis tellement fatigué. Mais je continue. Nous allons continuer parce que nous n'avons plus le choix. Moi, j'ai offert ma vie. J'ai offert ma vie au peuple. J'ai offert ma vie aux Gilets jaunes avec très peu de bénéfices, il faut le dire. Parce qu'en fait, on ne donne pas des choses sans qu'on en tire un minimum de bénéfices ou de satisfaction. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas un saint. Même si j'en ai beaucoup des caractéristiques, j'en veux pas. Parce que tout simplement, vous tuez tout ce qui va se sauver. C'est un fait. Et vous ne me tuerez pas. Vous ne me détruirez pas, vous ne me tuerez pas, ça va, j'ai assez à faire avec la Reine Rouge, avec toutes les sorcières et les sorciers de cette planète, pour pas me laisser bouffer. Voilà, mais ça peut-être que vous ne le comprenez pas. Mais vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous n'avez pas agi. La connaissance, ça vient vers vous, vous savez. Et aujourd'hui, donc, nous vivons des temps très extacologiques, prophétiques, nous en sommes plein dedans. Voilà. Il faut savoir qu'il y a eu encore un gosse donc, qui a disparu au Bas-Vernay. Donc, on a eu Émile qui a disparu au Vernay. Et nous avons un autre gosse qui a été annoncé, là, il y a quelques jours, au Haut-Vernay. Donc, au Bas-Vernay. Oh. Donc, croyez-moi, c'est foutu. Oui, c'est vraiment foutu. C'est dingue, vous parlez plus. Donc au début, je vous disais, ah, taisez-vous, 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 et là maintenant, vous parlez plus du tout. Donc bon, c'est que ceux, la base, ont toujours compris qu'il fallait me laisser faire. J'étais toujours dans ce processus où je raconte un peu tout et n'importe quoi, pour laisser cette ouverture en train d'arriver et cette énergie en train de me pénétrer pour pouvoir vous donner le meilleur de moi-même. Et je vous le dis sans haine. Et aujourd'hui, bah, les casse-couilles, bah, ils ont tous baissé les bras. Vous voyez? Alors peut-être que j'avais tort de leur dire ta gueule. Je sais pas. Mais certains, c'est vraiment ta gueule. Donc, j'ai pas eu tort.
Mais la fête des trompettes a sonné. Et nous avons changé d'année. Bonne année pour tous les juifs. Enfin, vous le savez que je rentre toujours dans ce processus un peu de création, que je ne maîtrise strictement rien. Que voilà, quoi. Il y a des moments où je ne sais plus trop quoi faire, vous voyez. Je vais continuer, je vais être là samedi. Samedi, je vais être dans cette manif, qui n'est pas une manif, hein, c'est les syndicats. Donc tout est organisé, tout est contrôlé et tout. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour aller parler directement à nos bleus. Vous savez, de rencontrer aussi mes gilets jaunes. Parce que c'est le seul moyen. Parce que vous croyez, il y en a plein que je ne connais pas, j'ai pas leur numéro, j'ai même pas leur pseudo. Ils se cachent, c'est le seul moyen de les découvrir, de les rencontrer. Et voilà, et surtout de changer sur le terrain les choses. Parce qu'on est beaucoup plus puissant que vous le croyez, mais comme vous pensez toujours comme des perdants, eh ben on perd. Mais ce sera sans moi. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, même les plus tenaces, comme Alex, comme Eddy, des hommes que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, voilà, j'ai pas fait le cas, enfin, ils ont fait des choses, ils ont toute mon admiration et mon amour, et je sais qu'en ce moment, ils passent des temps un peu difficiles. Vous comprenez? Donc, pour tous ceux qui sont sur Paris, si vous pouvez m'héberger quelques jours, le temps de rendre visite à Manu, de venir à la manif, de voir un médecin ou deux, parce que je vais avoir pour mes dents. Je ne vais pas me faire arracher. Donc, n'hésitez pas à me contacter via par MP. Voilà. Et je cherche une maison pour tous ceux qui connaissent peut-être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, parce que je cherche une maison pour Manu, un appartement sur Paris, pour qu'elle puisse s'occuper de ses soins. Un petit studio ou un F2, ce serait l'idéal. Et voilà, ou un peu plus, quitte à ce que je participe au loyer. Ça, c'est pas un souci, mais voilà, c'est pour la sortir de cet enfer qu'est l'Institut Curie. Voilà, je vous appelle à l'aide, mais bon, j'y crois plus. Bonsoir à tous. Voilà, de toute façon, n'hésitez pas à partager l'info, l'idée. Nous arrivons dans un nouveau monde, moi je vous le dis. Est-ce que vous comprenez? Le monde que nous avons connu n'existe plus. Je pense sincèrement que nous sommes attaqués, que ce soit par des extraterrestres, des démons, par des êtres humains. Je ne pense pas que ce soit des êtres humains, parce que vu moi les vrais êtres humains que je connais, quels que soient leurs défauts, leurs qualités, et ben aujourd'hui, ah ben vous avez qu'à venir, Aurélie. Ben pourquoi pas. Le tout, c'est de savoir me suivre avec une caméra et se taire. Parce que là, c'est moi la star. Oui, c'est vraiment pas évident du tout. Donc là, nous avons quand même le principe religieux, la royauté religieuse qui est là. Nous avons un des maîtres du monde, qui est le prince Charles, qui est là, entouré de l'antichrist. Donc il est arrivé de l'antichrist et de l'antichrist. Donc ils arrivent tous pour cette fameuse nuit des trompettes et cette nouvelle année qui a commencé là. Parce que tout dépend de quel calendrier que vous regardez les choses. Mais quand vous regardez les calendriers, vous comprenez tout de suite. Vous dites, mais c'est pas possible, ils n'ont pas fait ça. Aussi, ils l'ont fait. Voilà. Et nous allons... oui, ce serait bien. Voilà, c'est pour mettre Manu. Moi, c'est pour son appartement à elle. Et moi, comme ça, en même temps, je peux lui rendre visite quand j'en ai envie. Parce que n'oubliez pas, je n'habite plus Paris. Je n'habiterai plus Paris. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué à chaque fois quand je viens. Parce que, comme vous le savez tous, c'est très cher. C'est très difficile. Donc, je déteste Paris parce que je n'ai strictement plus rien à y faire. Sauf les manifs. Et Manu. Voilà. Si Manu, elle part, j'aurais concrètement plus aucune raison de venir.
Voilà. Bon, bah, à ce moment-là, je me trouverai peut-être un mari. Même si je vois plus. Parce que plus personne baise, hein, entre nous, hommes et femmes, hein, tous ceux de mon âge, célibataires, je discute avec eux, il suffit qu'ils soient un peu compotistes, entre guillemets, pouf, on baisse plus. Mais c'est vrai, on baisse plus. Il n'y a plus de baise. Je connais même certains qui divorcent, tellement qu'il n'y a plus de baise. Donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce 23 septembre, donc il y a la constellation, il y a la comète qui est en train d'arriver. Je vous ai partagé donc le dernier live où je vous ai présenté quand même d'autres gens, d'autres pensées, parce qu'il n'y a pas que moi je n'ai pas la science infuse. Donc ce qui vous permet aussi de voir d'autres façons de penser, d'autres croyances. Voilà, c'est tout. J'avais envie de vous montrer quelles étaient mes discussions dans le réel, pas celles que vous me voyez quand je suis un peu bourré, en train de batailler, qui est aussi moi, mais sans être moi, vous voyez? Parce que vous imaginez, si je suis tout le temps là comme ça, au bout d'un moment, ça va pas, quoi. Vous comprenez? Bon, bah alors, quiconque, j'appelle pas un mec, quoique, pourquoi pas? Le Tinder, Facebook. Bon, en tout cas, on nous met, sachez qu'on nous envoie donc sur la gueule des produits qui nous font oublier. Il y a des problèmes de mémoire, il y a des problèmes de volonté aussi. C'est comme si on était tout le temps comme ça. Vous avez pas remarqué? Bon, on est tous des drogués. Voilà. Non, mais moi je vous le dis. Parce que c'est pas normal ce genre de... Et c'est trop général. Je veux dire, ça touche tout le monde. Donc je veux bien, alors c'est moi, je me dis, bon, bah, je suis un peu déprimé, j'ai plus d'énergie. Vous voyez, je trouve des excuses. Mais là, non. Hein, je sais que c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, de plus... qui est là et qui nous endort. En fait, on nous efface la mémoire, on nous efface notre passé, on nous tue. Je veux dire, j'ai jamais, partout où je vais, c'est le club des handicapés. Pas vous? J'ai jamais vu autant de malades autour de moi, de cancers, de crises cardiaques, de tout. Et ça ne vous inquiète pas. Et vous ne bougez plus. Vous comprenez? Parce que mon voisin, il n'a pas bougé. Hein? Ah, parce que l'autre, il m'a pas super bien sucé la queue. Ah. Mais vraiment, c'était un très gros problème. Moi, franchement, j'ouvre une équipe, j'interdis, alors soit aux femmes de rentrer dedans, ça évitera beaucoup de problèmes, concrètement, vous voyez, ou soit j'interdis toute relation sexuelle. Donc c'est une forme de dictature. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on trouve des solutions. On est en train d'être bouffé parce que les gens pensent avec leur queue. Avec tous les problèmes qu'il y a tout autour. Faites comme moi, soyez chaste, pure et vierge. Ah. Oui. Et pourtant, j'ai quand même quelques mecs qui me courent après, hein. Ou même des nanas. Oh là là, les femmes, je calcule plus. C'est un enfer. Ça fait 5 ans que c'est un enfer. Donc, c'est non. C'est vraiment non. Mais le truc, c'est que nous devons quand même continuer. Vous voyez? Là, nous sommes dans une nouvelle guerre, une guerre spirituelle, une guerre qui fait que la Reine Rouge est là. Voilà, ils ont préparé le terrain, ils ont réussi. Je me retrouve sans couilles, sans auvergne, parce que les gens se sont autodétruits pendant le début, à peine à la rentrée, qui déclare déjà forfait. Alors on a bu, et on a chanté, et on a mangé que l'entrée. On n'a pas eu encore le plat de résistance. Vous comprenez? Votre résistance est totalement détruite. Parce qu'en fait, vous avez eu des mauvaises pensées. Vous voyez? Oui, ben, Jennifer, tu fais comment? Tu restes pure, chasse et vierge. Voilà, c'est très simple. Ou tu deviens lesbienne. Donc les lesbiennes, elles sont peut-être pires que les hétéros.
Mais non, Georges. Même si tu es handicapé, bien sûr que je le sais, mais ça, c'est pas un problème. Moi, ce que j'admire chez toi, c'est ton courage, c'est le fait que tu sois toujours là. Malgré ton handicap, eh ben, t'es toujours là, t'as une plus grosse paire de couilles, t'as plus de conscience que certains qui se disent intellectuels avec des bacs plus 6. Oui, tu vois. Donc ça veut rien dire, Georges. Hein? Prends confiance en toi. Bah oui, Marc, si la source des miracles, c'est Tari, c'est qu'il n'y a plus de miracle. Vous comprenez? Hop. C'est bien sûr. Moi aussi je t'aime, ma Gabrielle. Et t'es magnifique en ce moment, t'es une très belle femme. Même si je comprends un peu dans quel problème vous êtes. Vous le savez tous que je me mélange jamais avec les problèmes. Parce que je considère que voilà, moi, si moi j'ai tout sacrifié, c'est pas pour rien. Vous savez, le monde qu'on a connu n'existe plus. Et c'est ce deuil-là que vous devez faire. Comme le deuil que les gens que on a aimés, on a secouru, on a été trahis, mais par des gens que vous allez voir que même des gens qui avant ne comptaient pas, vous comptez absolument pour vous. Parce que ça va le reste de l'humanité. Trop tard, beaucoup trop tard. Vous voyez. Donc bien sûr, j'ai besoin d'un caméraman, parce que c'est pour l'épreuve. Vous êtes témoin, c'est tout, il me faut des témoins. Des témoins des vidéos, déjà moi aussi ça m'aide à me rappeler que quand je rentre en cet état de transe, nous puissions continuer, vous voyez. Parce que les flics le font quand je suis là. Voilà, j'ai ce don-là. Donc ouais, moi j'appelle tous les black box, tous les gilets jaunes à venir. Et tant pis, si vous devez vous entre-déchirer, ben vous vous entre-déchirez. Mais soyez sur place, parce que quand vous êtes là, il y a automatiquement tous les militaires. Voilà, c'est aussi con. Je vous trouve d'une efficacité totale. Hein. La plupart comme des meufiettes, hein. Pour moi vous n'êtes pas des hommes. Mais au moins, ça ramène du monde. Voilà, que moi, je vais aller parler. Parce que qu'on le veuille ou pas, il nous fera des hommes et des femmes armés. Des gens qui savent se battre réellement. Nous, on se bat d'un point de vue sociétal pour essayer de sauver nos enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos enfants sont dans la destruction totale. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nos enfants deviennent complètement fous. C'est Walking Dead parmi eux. Non? Bah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire alors, Jérôme? Oui, c'est pas leur monde, c'est le nôtre. Mais pour l'instant, tu bouges pas. Vous voyez, même pour me faire héberger quelques jours, c'est pas possible. Voilà, je viens sur Paris, ça me coûte des frais, ça coûte très cher de venir à Paris. Vous voyez, ça me coûte pas 150 balles, ça coûte beaucoup plus cher. Je viens, je sais pas où dormir, je sais pas où aller. Voilà, c'est comme ça, vous voyez. Et oui, c'est une bagarre, Aurélie, bien sûr. Parce que je cherche la bagarre. C'est pas la bagarre que je cherche. C'est un très bon plan de cul, une grosse partouze pour ouvrir toutes les consciences. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, est une arme, est un bouclier. Je vous ai donné, je vous ai prouvé par mon exemple que tout fonctionne. Si moi on me tue demain, vous ne saurez même pas vous en sortir. Vous voyez? Bah tu vas y arriver. J'en suis sûr, tu vas arriver à ce moment-là, cet objectif-là. Mon petit Georges. Et merci d'être là. Voilà. Et quand je vois que des mecs comme Georges, qui sont officiellement des handicapés, sont beaucoup plus présents, sont là, à fond, voilà quoi, je suis admiratif. Parce que nous, certains, ils ont des grosses biscottos, se disant des grosses bites, et en fait, elle est bien molle, quoi. Donc comme dirait ma mère et ma grand-mère, vaut mieux une petite qui frétille qu'une grosse kéropie. Mais pour l'instant, je tombe que sur des grosses kéropies. Enfin bon.
là. Ben oui, parce que l'Élysée était une maison close, donc il n'y a que des plans cul. C'était une maison close. La plupart des gens ne le savent même pas. On est passé du château du Louvre à une maison close. Ah, vive la républicaïne. Ouais. Donc en fait, vive les tepus, quoi. Tu vois. Nous ne pourrons plus... On ne peut plus faire marche arrière. C'est fini. C'est vraiment quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Et non, les plus grands handicapés sont absolument pas à l'Élysée. Pour l'instant, ils se goinfrent avec le roi Charles à Versailles. Avec de la vaisselle, un château qui nous a été totalement volé. À nous, le peuple. Parce que le château de Versailles appartenait au peuple. Parce que le roi représentait le peuple. Et le peuple, voilà, on l'est plus. Voilà, c'est... Vous savez, il suffit de regarder les choses avec distance et avec un regard beaucoup plus élevé. Sûrement, Natou. Ce soir, ça, là, pour les 3 jours, nous avons énormément de sorcellerie. Nous avons le pape et le roi Charles. Vous voyez, c'est... Bah oui, mais je l'ai dit, Aurélie, qu'est-ce que j'ai besoin? Bah déjà, j'ai besoin d'aide financière pour pouvoir me déplacer jusqu'à Paris. Mais c'est surtout rester quelques jours à Paris pour aller voir ma Manu. Parce que voilà, si elle va partir, en plus elle a entendu les trompettes hier, je vais être là, c'est tout, c'est ma petite femme. Même si je suis pédé, c'est ma petite femme. C'est plus qu'une amie. Il faut qu'on accepte qu'on va perdre énormément de monde, d'une manière complètement dingue. Vous voyez? Donc, le truc, c'est que on peut pas. On ne sait plus. Voilà. Vous voyez, bon, je vais aller sur Paris, entre l'essence, comment ça s'appelle là? Ou une raquette sur les autoroutes, comment ça s'appelle de nouveau? Les péages. J'ai des pertes de mémoire qui sont quand même assez phénoménales. Et on peut pas dire que ces pertes de mémoire, c'est dû à l'alcool ou quoi que ce soit. Parce que là, je me suis remis un petit peu, je bois quelques bières, mais concrètement, j'ai des vraies pertes de mémoire que je n'avais pas avant. Et je me rends compte que c'est généralisé, puisqu'il y a plein de gens qui veulent me le dire. Parce que, comme je parle, les gens osent venir... Merci pour le péage. Les gens viennent me le dire, parce que si moi je le dis, automatiquement, même s'ils le disent pas par écrit et tout, quand ils me croisent, ils me le disent. Ah, David, moi j'ai le même problème. Je fais bon. Ou même des gens qui sont absolument pas dans l'action me le disent. Ils me disent, ah, je comprends pas, j'ai des pertes de mémoire. Ah, ils en aiment. Donc en fait, on nous efface la mémoire, on nous efface notre ADN, on efface notre histoire, on est en train... C'est pire que c'est le wokisme à côté, c'est du pipi de chat. Donc, tant qu'on a la mémoire et qu'on a encore l'énergie, qu'est-ce que vous attendez? Vous savez, on me dit, ah, on peut pas rien faire, on est violent. Non, moi je peux vous emmener. C'est le moment d'agir. Voilà. Qu'est-ce que vous... J'espère que les Marseillais vont bouger. En plus, on a eu la menace d'Al-Qaïda, qui est sûrement encore un coup monté des républicains, des ripoux de Caïn. Bah oui, genre, je le sais. Donc, pour tous ceux, voilà, je serai aux alentours de Paris, ben, pour tous ceux qui veulent me voir, ben, c'est l'occasion. Parce que comme je viens pas pour 2 heures, quoi. Je viens pour minimum 2-3 jours, je vais pas me taper 600 km pour rester 2 heures. Oui, on nous empoisonne absolument sur tout. Sur la bouffe, dans l'air, absolument tout. Je vous l'ai annoncé il y a déjà plusieurs années. J'ai même plus envie de retourner en arrière. C'est le gros problème. Vous savez, là, par exemple, les Gilets jaunes, le problème, c'est qu'ils n'ont pas su gérer leurs émotions et leur histoire de cul. Donc maintenant, interdit, sous peine d'exécution.
exécution. Tout a été effacé, tout a été remodelé. Et c'est pas la première fois qu'ils le font. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on est envahi? Est-ce qu'on n'a pas été envahi? Qu'il n'y a pas eu véritablement une guerre des mondes? Et ces extraterrestres, ou ces intraterrestres, ou ces extraterrestres, ou ces démons, enfin peu importe, ils ont pris en fait possession, ils sont en train de faire la récolte des âmes, la récolte des corps. Parce qu'on voit bien que tous les enfants ont été kidnappés. Je veux dire, c'est une évidence aujourd'hui. Vous voyez? Et là, ils sont tous en train, tous ceux qui nous ont volés se retrouvent à Versailles. Et digne dans notre vaisselle, qui appartient au peuple de France. Ah, ben, je suis là, Raphaël Kéméry. Je suis là. Enfin, je pars dans 2 jours. Donc là, le mal est là. Vous savez, en plus, il y a tous les grands qui sont là. Je peux vous assurer qu'il va arriver un truc de fou dans les prochains jours. C'est un symbole, en fait. Comme la nuit des trompettes. La nuit des trompettes, c'est une fête qui existe depuis des siècles. Et sauf que celle-là, elle est très spéciale. Donc voilà, est-ce que je peux pas... il y a des moments... lutter continuellement. Vous savez, des fois, j'ai tellement tout perdu. J'ai tellement tout sacrifié que ce soit pour les surtout pour les gilets jaunes, j'ai tout sacrifié, j'ai tout perdu. Et ben, quand je vois le résultat, je suis pas très satisfait de moi-même. Hein. Vous voyez? Les attentats, on le vit tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Le mal absolu est là. La reine rouge est là. La lune est en train de s'oxyder. C'est le feu, tout a été détruit. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? T'es bien été rate, Jérôme. On va dire que t'es une trompette. Même les blagues d'hétéro, j'arrive plus. Là, par exemple, ouais, j'ai plus d'énergie. J'ai plus la même énergie qu'avant. Même des fois, pour répondre au téléphone, je mets des heures ou des jours. Je mets 2-3 jours à répondre. Et je pense à la personne, je dis, ah, il faut que je réponde. Et en fait, j'y arrive pas. Pour X raisons, parce que je suis pris. Et des fois, je suis tellement fatigué que, voilà, quoi, je suis sur mon canapé. C'est pas moi. Je suis un hyperactif. Je suis hypomaniaque. C'est pas un secret, tout le monde sait très bien que je suis hypomaniaque. Voilà. Et ben, je vous dis que j'ai même plus mes traits d'hypomanie. Voilà. Coucou Virginie. Ah oui, j'aurai bien des gens qui distribuent les dossiers ce samedi. Voilà. De nouveau, donc j'appelle de nouveau des gens. Vous avez David Leloup 2022 pour redistribuer la lettre de tout savoir, le droit de tout dire et le droit de tout savoir, enfin le droit de tout savoir et le droit de tout dire, du couple Cox, mis sous l'autorité de la loi de Blanquet, afin de les protéger. Voilà. Et nous devons le faire. Il y a plein de choses que nous pouvons faire, sauf que vous ne le faites pas. Parce que vous avez baissé les bras. Est-ce que vous comprenez? Même si je sais depuis le début que comment dire, on est dans la forme, on est dans une fin. Oui, tout à fait. Mais imaginez les cérémonies qu'ils sont en train de faire pour les oppressions démoniaques, Soraya. Là, en France, qui est la nouvelle Israël. Vous voyez? Donc, vous vous rendez même pas compte que vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Mais pourquoi vous ne le jouez pas? Pourquoi vous n'y allez pas? Parce que vous avez tout simplement peur. Parce que vous n'avez pas su pardonner. Parce que vous n'avez pas su faire un pas toujours de plus. Vous avez toujours jugé. Vous voyez, quand on juge, on meurt. Regardez tous ceux qui m'ont critiqué. Ah, il boit une bière, il fume des clopes. Ils sont tous en train de mourir suite à la piqûre de cirrhose.
Ah, c'est con. Ah, c'est vraiment con. Je vous l'ai dit, tu seras jugé comme tu juges. Exécution. Parce qu'il n'avait pas exécuté l'ordre de pardonner. Donc, est-ce que je vais les pleurer? Non, c'est fini. Je rentre vraiment dans ce côté-là. Et moi, je culpabilise un peu. Je me dis, merde, je suis un peu trop dur. Je suis dur peut-être avec les autres, peut-être avec moi-même. Et tout ça. Mais non, nous n'avons plus le choix. Vous voyez? Déjà, pour vous, c'est un effort, par exemple, d'accepter le loup. Pourtant, tout le monde sait très bien, connaissent mon caractère, ils savent que je gueule, ils savent que tout. Eh ben non. Alors, c'est toujours les mêmes. Ça, je trouve ça très, très décevant. Vous voyez, parce que quand on veut quelque chose d'exceptionnel, il faut quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un d'hors norme. Parce que nous vivons quelque chose d'hors norme. Donc voilà. Par exemple, moi, mon pouvoir de l'amour, mes mots, mon verbe créateur a plus d'efficacité que n'importe qui. Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous l'avez valorisé? Est-ce que vous l'avez mis en avant? Ben non. Je vous l'ai dit, je m'offre à vous. C'est gratuit. Vous voyez? Et moi, le pouvoir ne m'attire pas. J'en veux même pas. Je veux pas de politique dans ma vie. Je ne veux pas de pouvoir. Tout ce que je sais, c'est... Oui, un avion de chasse. C'est bizarre, là, c'est de champ. Tiens, ils ont mis une caméra devant chez moi. Ouais. Merci, Aurélie, pour ton amour. Ouais, d'être feignant. Bande de feignante. En fait, tout ce que je vous ai annoncé, on est en train de le vivre. Je vous l'ai dit, tu seras jugé comme tu juges, tu seras traité comme tu traites, vos suppositions vous ont rendu complètement fou, l'histoire de cul, c'est pareil. Voilà, quoi. Vous vous rendez compte? Et tout le monde est malade, comme tu le dis, Abeille. Nous sommes vraiment dans un monde de fous. Donc quiconque peut m'héberger pendant quelques jours sur Paris, à partir du dimanche soir, bon ben voilà, comme ça nous pouvons continuer. Moi je peux rendre visite à ma Manu, parce que je viens pour ma Manu aussi. Parce qu'autrement je ferai un aller-retour. Et c'est tout, mais peut-être que je ferai que ça. Vous voyez? Et je viens aussi pour lui trouver une maison. Voilà, parce que je veux la faire sortir de cet enfer que sont devenus les hôpitaux. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, Soraya, c'est à cause de la façon de penser. Et parce que les gens ne font pas ce qu'ils devront faire. Parce que les gens ont dû dire, je suis désolé, pardon, si je t'aime. Par exemple, moi, tous les disputes que j'ai eues, c'est souvent sur un seul et unique fait. Mais très souvent, et très souvent pour des conneries. Bon, ben, tu mérites la peine de mort. Toi, tes ascendants et ascendants. Point barre. Vous savez, j'en arrive à ce point-là. Je sais pas, au début, je dis, ah, c'est pas grave et tout. Mais là, c'est devenu tellement général, je me dis, mais des problèmes, les gens n'écoutent plus, ne pardonnent plus. Vous voyez? C'est même très difficile d'entendre et d'écouter quand on est dans cet état-là. Ça marche pas. Vraiment pas. Donc là, bon, je me dis que comment me renouveler, parce qu'en plus, il y a IA qui arrive, il y a les 277 personnes qui sont déjà virées, quoi. Mais bien sûr que le mal et le bien sont en guerre, Marc. Vous avez vu, aujourd'hui, je vous lis. C'est parce qu'il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas des gens là, insupportables qui gâchent toute la soirée.
Là, moi, je punis tout le monde. Voilà, ce genre de conneries-là, moi, je punis tout le monde. Je fais un peu comme vous. Ce qui n'est pas très juste, en fait. Un gros bisou à Alain aussi. Aurélie. Vous voyez? Parce que là, ça, c'est un vrai live. Vous voyez? Je vous lis, on échange. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de critiques, il n'y a pas... Oh, ça me saoule à un point, tout ça. Vous savez, je suis là pour vous donner des idées. Je ne suis pas là pour vous sauver. Je suis là pour vous aider à vous sauver vous-même. Parce qu'il est trop tard. C'est tout. Et les gens se sauvent par eux-mêmes. Vous voyez? Moi, je suis prêt à mourir. Hein. J'ai déjà accepté. C'est un truc qui me fait chier. J'ai pas encore préparé mon testament. Voilà. Et je ne fais pas confiance à ma famille pour mon corps. Donc, je vais laisser un mot, de la musique, enfin, tout préparer. Voilà, il y a des gens en qui je n'ai pas confiance et je n'ai absolument aucune confiance dans ma famille. De toute façon, ils sont tous picousés. Alors, si ça se trouve, ils partiront avant moi. Donc, voilà. À un moment donné, on ne peut pas tout sacrifier. Vous savez, c'est très énervant, après avoir tout sacrifié, de se retrouver là, comme ça, comme un con. Vous voyez, sans énergie, en voyant que bon, on n'a fait que des choses un peu bancales, que les amitiés, bon, ben, elles étaient que éphémères, même si je le savais très bien, hein. Voilà, parce que rien n'est éternel, il y a de vrai que le changement, mais c'est de plus en plus dur. Vous voyez? C'est... voilà. Bah, sur rien, il faut se méfier. Moi, ce que j'ai appris en diplomatie, ce qu'on m'a appris, c'est que, quand j'étais dans le monde des diplomates, on m'a appris que la première personne que tu dois te méfier dans ta vie, c'est ta mère. Et je trouve qu'ils avaient totalement raison. Méfie-toi de ta propre mère. Voilà. C'est... bah oui, justement, Natoum, c'est ma question. À qui je vais donner ce testament? Ils ont tous picousé. Donc, de toute façon, voilà. Oui, tout à fait, Virginie. Il y a des gens qui sont là pour soigner, il y a des gens qui sont là pour diriger, il y a des comptables, il y a des médecins, il y a des infirmiers, et tout ça, en sachant qu'ils ont tous été tués. Voilà. De toute façon, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de massacrer tous les fonctionnaires, ou qu'ils ont pris possession? C'est parce qu'il y a même des PO, donc des portails organiques, parce qu'avec les piqûres, ils ont perdu leur âme. Donc il n'y a plus de connexion avec le divin. Le drapeau arc-en-ciel, par exemple, ça représente les couleurs de tous les points énergétiques. Vous avez votre corps qui ont été inversés. Et là, ils veulent mettre en place l'IA. Les portails organiques sont déjà sous le contrôle de l'IA, la Reine Rouge. Et la Reine Rouge a pris possession de toute la planète. Voilà. C'est tout con. Est-ce que je sais pas, je ne me considère pas ni comme un saint, ni comme un Christ, je suis tout sauf le Christ. Je connais ma mission de vie. Voilà. Et concrètement, je préférerais me tuer que ne pas respecter ce que pourquoi j'étais là. Et si je vais penser comme certains, franchement, pour le bien de toute l'humanité, je me euthanasiserais, avec plaisir. C'est la seule solution. Voilà. Et je me dis, bon, bah, j'ai pas le choix. Pour le bien de l'humanité, pour le bien de HM, j'y vais, pouf, hop, rien à foutre. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 70% est foutu. Vous avez du mal à comprendre, hein? Markovic, enchanté. Voilà, vous voyez, quand tu te dis musulmans, juifs, chrétiens et tout, bon ben pour l'instant, il y a tout qui est écrit dans tous les textes sacrés, personne ne les a mémorisés. En fait, c'est pour ça qu'on nous a prévenus il y a des siècles. On nous a prévenus il y a 2000 ans, 3000 ans. À chaque fois on a des sages qui viennent, on n'a toujours pas compris.
Donc en gros, on mérite ce qu'on subit. Tout ça parce que tu as voulu... Ah non, je reste tranquille dans mon salon, moi. Ah non, 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 surtout pas. Hein. Oui. Là, par exemple, tous ceux qui étaient de mauvaise foi avec moi, ils sont tous exécutés. Parce qu'ils n'ont pas exécuté ce qu'ils devaient faire ou ce qu'ils devaient être. C'est quand même un peu horrible de dire, et souvent pour des conneries. Hein. Mais vraiment, tout ça parce que je dis non. Voilà. Sauf que moi, quand je dis non, ça s'entend, ça se voit. Voilà, mais je suis hypomaniaque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, je suis comme je suis dans tout ce qu'il y a parce que ça doit être. C'est tout. Je ne suis ni bon ni mauvais. Je suis comme je suis. Mais par contre, je ne vais pas détester les gens parce qu'à un moment donné, ils disent non ou parce qu'on a un mot plus haut que l'autre. Mais alors, à croire que vous n'étiez jamais dans vos familles. Non, mais vraiment. Vous comprenez? Donc, en fait, tous fautifs. De toute façon, tant que les gens ne prendront pas cette responsabilité-là, c'est foutu. Concrètement, on est foutu. Tant que les gens ne regardent pas, ne reconnaissent pas leur tort. Et surtout, pardonnent, parce qu'on peut avoir des fois des réactions en sachant que par rapport à tout ce qu'on vit, alors des fois, on peut avoir des réactions un peu excessives. Voilà. Mais ça arrive. C'est comme ça. C'est dans ce refus-là qui tue. Vous ne vous rendez même pas compte. C'est terrible. Vous voyez, chuter, se tromper, s'énerver, c'est totalement normal. C'est normal de se prendre la tête avec quelqu'un. Je ne connais pas quelqu'un, même dans les couples, quelqu'un qui ne s'est pas pris la tête. Je ne connais pas. Je ne connais pas quelqu'un de parfait comme vous l'imaginez. Ça n'existe pas. Mais tous ceux qui cherchent cette perfection-là seront exécutés. Parce qu'ils n'ont pas pu exécuter cette perfection qu'ils imaginent. C'est tout à fait normal. Parce qu'à ce moment-là, moi, je sors toutes les petites culottes sales. Hein. Pour ça, j'ai une vraie garce. Je fais, moi, tu m'attaques. Je fais, oulala, fais attention. Vous savez, toute ma vie, je l'ai connu, la persécution. Toute ma vie. Toute ma vie. Et alors, je me suis jamais laissé faire. Et tant pis si je perds. Vous savez, je préfère tout perdre que de vendre mon âme au diable. De faire ou d'accepter des situations que je n'accepte pas. Par exemple, comme menacer au couteau qu'elle a fait de Christine. Ça se fait pas. Et après, moi, je suis dans la représentativité, je suis dans l'amour. Non, tu ne l'es pas. C'est comme ceux qui disent, qui essayent de me copier, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ils l'ont pas pratiqué. Vous avez le couple Cox qui nous ont donné, je vous ai donné les dossiers. Hein. On l'a distribué dans plus de 60 commissariats, une soixantaine de commissariats, une centaine. Hein. Entre les commissariats, les gendarmeries et tout ça. Je vous l'ai dit, je vous l'ai donné. On vous mâche tout le travail. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais qu'est-ce que tu veux de plus? En fait, c'est en train de m'énerver. Ouais. Mais mon cul, il est vierge, chérie. C'est au moins j'étais bien baisé. Ah, même ça, j'arrive plus à trouver un bon coup. Je veux dire, voilà quoi. Même ça. Je veux dire, à un moment donné, voilà quoi, j'en ai marre d'être au milieu de crétines, d'idiotes, de faibles. Oui, on est fatigué, oui, on est épuisé, oui, il y a des moments où on est totalement drogué, oui, on est empoisonné, et alors? On le fait pas pour nous, on le fait pour l'humanité. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La persécution, j'ai l'habitude. Je sais pas, mais gros comme une maison. Sauf que je n'ai plus de pitié. Maintenant, j'appuie sur le bouton. Je sais pas, allez hop, pour la Reine Rouge, pour Chronos, pour Cyber. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça, je sais. C'est pouf. Et des fois, je vais juste les voir pour qu'ils aient une chance de se racheter par eux-mêmes. Tu comprends? Tu ne peux pas comprendre mes sentiments. Ça y est, je pars tout seul en couille. Je pense à quelques personnes, c'est pouf, j'ai envie d'exécuter la planète tout entière. Eh ben oui. Oui, on veut protéger les gosses, mais les gosses sont devenus des monstres. C'est devenu des monstres.
Désolé, ils s'entretuent, ils se violent, ils se foutent des balais dans le cul. Là, maintenant, ça devient... c'est bon, là. Ça choquait personne. Une gamine, voilà, je sais pas. Bon, je vous lis en même temps. Donc voilà, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Là, ils sont en train de préparer l'arrivée de la Reine Rouge. Ils sont là, là on a... Alors, on a tous les maîtres du monde, là. Je me demande qu'est-ce qui va se passer dans un certain sous-sol, hein. Si on comprend. Vous voyez? Sound of Freedom. Ah, ben ça, c'est clair. Ça va être un gros festin. Oui, c'est à cause de nous, Jérôme. Bien sûr que vous êtes tous fautifs. Voilà, par exemple, je demande un canapé pour venir manifester, aller parler aux flics, essayer de changer quelque chose, il n'y a personne. Quand je demande 1 euro, je me fais insulter de profiteur. Moi, j'ai tout sacrifié. J'ai tout perdu, j'étais empoisonné, je suis en train de perdre ma Manu. Ma Manu, elle est en train de mourir dans d'atroces douleurs parce que vous n'avez pas bougé. Voilà. Donc, ouais, c'est votre faute. Donc, quelque part, on mérite tous cette punition, non, de Hachem. N'oubliez pas, hein, c'est pas le mal qui va nous punir, c'est l'Éternel. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Vous voyez, est-ce que je vous parle, j'ai que ça autour de moi. Mais heureusement que j'ai tout le temps de l'amour. Parce qu'en fait, moi, dans la vie de tous les gens, j'ai toujours l'amour. Ça. Et c'est simple, toutes les grandes gueules, là, bon, on les voit plus. On les voit plus, on les entend plus, ils ont disparu, ils ont la vie détruite. Bah ouais, ils ont récolté ce qu'ils méritent. Je n'ai aucune pitié. J'ai horreur de la pitié, ça me fait vomir. Je préfère, mais vraiment, je préfère la destruction de toute la planète que sauver certaines femmes. C'est tout, je suis comme ça. Pourquoi? À cause de l'état d'âme. Ah ouais, là, c'est de trêve qui pique ton cœur. Eh oui. Non, il n'est pas trop tard, mais pour l'instant, il faut une épuration. Je pense sincèrement qu'il faut que les gens comprennent. La seule façon de comprendre, c'est la mort. Peine de mort. Et encore aujourd'hui, nous avons très bien conscience qu'ils sont tous allés volontairement. Et ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas écouter. Voilà, c'est trop tard. Vous comprenez? Il est trop tard. Donc, le truc à faire, oui, c'est des purifications. Tout à fait, Nadia. Donc, tu dis Om Ahum. Ouais, je connais pas. Mais bon, trouvez les moyens de vous purifier. C'est tout. De vous purifier. Et surtout d'accepter que l'autre ne soit pas parfait. Arrêtez de croire que vous allez changer le monde parce que vous mettez un pull dans le cul en disant tous les 3 minutes amour, quoi. C'est un crime. C'est le pire des crimes. C'est criminel. Oui, la tasse, c'est un cadeau de Manu. C'est le dernier cadeau. Il y a plusieurs mois. Vous voyez? C'est... Enfin, voilà. Donc, je me dis, bon, comment est-ce que je vais survivre face à la Reine Rouge? Bon, normalement, je sais pas. Je me cherche toujours quelqu'un pour samedi. Samedi, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne me filmer, qui sache me suivre, me laissant faire, mais qui essaie pas de me contrôler ou quoi que ce soit. Non, c'est moi qui dirige, t'as juste à filmer. Et tu feras des images de malades, et tu vivras des situations de malades. Voilà, et tu verras la police carrément d'une autre façon. Mais moi, je vous le dis. Par exemple, j'ai ouvert sur leur cœur. C'est pas leur cul que j'ai ouvert, c'est leur cœur. Oui. J'ai bien compris, parce que j'ai vraiment envie, j'ai besoin d'un compagnon, quoi.
Ouais, j'ai plus de compagne, j'ai plus de compagnon, j'ai plus rien. Vous voyez? Bon, je crois que je suis pas le seul, hein, on est tous un peu dans le même cas. Vive la main. Hein, les filles. Même ça, j'ai plus envie, quoi. Donc, parce que le monde est devenu tellement répugnant, mais c'est pas possible. Voilà. Si, ou autrement, j'ai des mecs, donc des hétéros, hein, qui ont couru après. Et des mecs, des vrais bandits, comme je les aime. Des mecs qui savent jouer avec le truc. Des vrais bonhommes. Bon, ben, mais ils sont contre le fait que je sois tout le temps... je sois tout le temps avec les gilets jaunes. Ça, beaucoup ne le supportent pas. Vous voyez? Les gens ne le supportent pas. J'ai tout perdu à cause de ça. Moi, j'ai plein de mecs qui m'ont dit non, David, parce que t'es gilet jaune. Ben voilà. Gilet jaune égale tuer l'amour. C'est un tuer l'amour. Ben, au lieu d'être un exemple, on a été une décadence, une déchéance. Les gens ne veulent pas s'associer à ça. Comme dirait ma sœur qui passait à plus de 120 kilos, vaut mieux donner envie que de faire pitié. Donc là, je me demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Pas vous? Bah oui, on va avoir une surprise là, dans les prochains jours. En plus, le pape est à Marseille le 23 septembre. Oh, c'est en lien avec la nuit des trompettes. Qu'est-ce que vous avez rêvé ces derniers jours? Bah oui, c'est la peur. Tout à fait. C'est un outil extrêmement efficace, Marc. Oui, aujourd'hui, ça me fait plaisir, parce que pour une fois, j'ai une discussion avec mon truc sans avoir des connasses, là, que je supporte plus. Vous voyez? Donc voilà, on fait quoi? Donc, je viens à comprendre que certains ne peuvent pas bouger, ils sont handicapés ou ils habitent trop loin, c'est pas possible, ça coûte cher. Ça coûte très cher, mais par contre, je suis plus efficace que 10 000 Barbox. C'est tout, c'est un fait. Tout le monde le sait. Puis, que ce soit les bleus, que ce soit les jaunes, que ce soit les blacks, tout le monde le sait. Oui, mais un rêve, tu vois, ok, qu'on soit plus dans la servitude, mais un rêve, pour qu'il se réalise, il faut bouger son cul. Et surtout, il faut aller à l'encontre de beaucoup, aller à contre-courant, comme dirait Patricia. Remonter à contre-courant. Ah, vous avez tous fait, ouais, quelque chose de dangereux. Bah oui, la Reine Rouge, elle est là, les femmes. Catherine et Sandra. C'est pour ça que vous faites des cauchemars. Mais il y en a plein qui ont rêvé de moi au milieu de l'apocalypse. J'ai plein de copines qui m'ont écrit, ah, je rêvais de toi, ou même des inconnus, ils me disent, ah, je rêvais de toi. Tiens. Voilà, quoi. Mais quand je vous dis, mais même si je sais très bien qu'on ne sera pas avec les gens qu'on fréquente dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je m'attache pas. Par exemple, je m'attache pas. C'est un gros problème. Oui. Oh, Yatsu, comment vas-tu, ma chérie? Alors lui, il est génial. C'est un Africain. Je sais pas de quel pays il vient. Mais franchement, il est génial. Moi, par exemple, tout le monde me parle des brouteurs. Moi, tous les Africains qui me contactent, on parle que de spiritualité, de Dieu. Ils m'envoient des petits messages. Je leur réponds. Bon, des fois, je mets comme d'habitude des jours. Mais concrètement, je n'ai aucun brouteur. Moi, tous les Africains qui viennent me parler, c'est toujours très mystique, très très beau. C'est des mots d'amour. Voilà. C'est un vrai partage. J'ai même envie d'aller les voir. Voilà, donc en fait, je vis toujours l'inverse de ce que les gens me disent. C'est un truc de fou. Moi, on me filme des trucs, je vis totalement l'inverse. Vous voyez, par exemple, là, j'étais au milieu des racailles parce que je suis à Mulhouse. Concrètement, les mecs, ils étaient plus polis que des gamins qui viennent des bonnes familles, quoi. Ah, excuse-moi. Bah. Bon, on m'a appelé quand même le vieux. Hein. Ah, t'es un daron. Ouais, ben merci. Ben non, j'ai 24 ans, salope.
Mais d'une politesse incroyable. Ils m'ont demandé l'autorisation s'ils avaient le droit de fumer à côté de moi. J'ai carrément, ça m'a choqué. Je fais, ouais, tu peux. Mais j'ai aimé ça. Vraiment, j'ai pas pu m'empêcher de faire une réflexion. Je fais, ah, tiens, vraiment, mais ça fait plaisir. Donc voilà. Donc en fait, tout ce qu'on me raconte à la télé ou ce que je lis sur Facebook, c'est toujours l'inverse. Faut qu'on m'explique. Vous voyez, c'est comme l'homophobie. Moi, j'ai vécu un tout petit peu d'homophobie. Quelques-uns qui m'ont traité de sale pédale ou de sale pédé ou de sale tapette. Mais concrètement, j'ai eu tellement d'amour autour. C'est tout m'en fout. Ah, moi, j'aimerais pas être sur TPMP, hein. Je suis en train de vous lire, c'est pour ça. Ouais, mais j'ai une mission. Oh là là, si je vais vous raconter toutes les... Ah oui. Oui, mais pourquoi est-ce que j'ai plus de couilles les gens? C'est parce que j'ai su lire. J'ai su lire tous les signes de la vie, les rencontres qui ont bouleversé ma vie, ou qui m'ont donné cet éclairage qui me manquait, ou qui m'ont offert des mots. Vous voyez, des mots. Les mots sont très importants. Moi, en fait, ce que j'invente rien, ça vient pas de moi, ça vient des gens qui m'entourent. Je ne fais que transmettre leur message. Donc, parfois, je le modifie un peu, ou je donne aussi ma petite touche personnelle, mais je partage tout ça, quoi. Vous voyez? Donc voilà, et il faut suivre, c'est tout. Et il faut juste savoir lire les messages qui sont donc propres. Par exemple, mon message à moi n'est pas forcément le même message pour toi. C'est tout. Tout dépend de ton expérience de vie. Et j'essaie de vous le partager parce que je me sens terriblement seul. Vous voyez? Terriblement seul. En plus, depuis que j'ai plus ma Manu, c'est terrible. Vous savez, je le vis très mal. J'en parle pas. C'est pas la même chose. Par égard pour elle. Voilà. Je dis pas ce que je pense. Je dis pas... même si tout le monde le sait très bien, parce que je l'ai dit pendant des années. Donc voilà. Mais... et les gens, bon ben voilà, ils sont comme ça. Les gens... ils vous aident à temps. Ils aident pas... le problème, c'est la continuité. Vous voyez, là, par exemple, j'appelle tout le monde, plus personne ne veut bouger. Pourquoi? Parce que les mecs, ils ont eu des problèmes de cul avec des nanas complètement folles. Ouais, bah moi, en tant que PD, j'ai vécu, ma vie d'hétéro, quoi. Je les comprends, il y a des moments, vraiment, les filles, certaines femmes, il faut que vous vous calmiez, quoi. Je veux dire, vraiment, moi, ces dernières années, j'ai eu que des problèmes avec des femmes, pas avec des hommes. Moi, la plupart des mecs, même le plus bulle, la plus racaille, le plus bandit, ils m'adorent. Mais les nanas, elles se foutent des idées dans la tête, et elles pensent parce que je vais dormir à côté d'elles que je vais vouloir les baiser. Et quand je dis non, ben, ça devient... donc je leur dis non, tout simplement. Je fais non, là-dessus, je suis pas d'accord. Eh ben, du coup, elles veulent te détruire. Tu deviens le pire des salopards. Ben voilà, le féminisme. Vous savez, je suis peut-être homo, mais qu'est-ce que je suis contre le féminisme? Oh là là, je deviens un défenseur. C'est trop drôle. Je suis homo, hein, même si j'ai plus de vie sexuelle, j'ai plus rien. Je deviens le défenseur des hétéros. C'est un truc de malade. C'est le monde marche à l'envers. Eh ben oui. Bon, bah pour ceux qui peuvent m'accueillir, accueillez-moi sur Paris, ou à côté de Paris. Voilà, à moins d'1 heure. Parce qu'en fait,
Je vais aller rendre visite à ma Manu. Voilà, je sens qu'il faut... en plus, elle a entendu des trompettes, là, il y a 2 jours. Donc, j'ai très peur pour elle, donc je vais être présent. Oh, beaucoup plus, Georges. Vous savez, si vous êtes correct avec moi, vous pouvez tout me dire. Même si on n'est pas d'accord, il y a des moments où, si vous m'affirmez des trucs, je peux m'énerver. Mais je n'irai pas vous détester, je vous dirai pas, rien du tout. Par contre, je peux avoir des mots beaucoup plus durs. C'est tout, je suis comme ça. Je suis hypomaniaque. Ouais. Oui, et n'oubliez pas qu'au fait, avec en astrologie, astronomie, le soir des trompettes, là, en ce moment, dans les étoiles, dans la constellation, ça représente en fait une femme qui accouche. Et ça a commencé en 2017. Vous voyez ? On est vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. Même pas dans la merde. Bon, il paraît que c'est avec la merde qu'on fait les plus belles fleurs, mais pour l'instant, on est en train de se noyer dedans. Oh, bah, je suis désolé, Claude. Bah oui, tu peux plus coucher avec ta partenaire qui est picousée. C'est impossible. Toutes les copines qui vont coucher avec des picousés, elles ont des problèmes de règles. Et les mecs ne peuvent plus bander. Sauf qu'ils ont beaucoup de difficultés à en parler. Les mecs deviennent impuissants. Enfin, ils bandent plus. Donc, voilà, quoi. Bon, j'ai quand même mes chéris. Il dit, oui, j'ai arrêté toutes mes bêtises. C'est bien. Parce que j'ai gueulé. Je lui dis, je fais putain, je reste avec tes putes là, il fout moi la paix, va les baiser, parce qu'il pensait qu'à baiser. Je dis, ah bah vas-y. Parce qu'à un moment donné. Et le monde qu'on a connu n'existe plus. Là, pour l'instant, et vous êtes, ça sert même plus à rien de pleurer pour les gens qui sont allés s'offrir à Chronos, à la Reine Rouge. Tout ça, on peut rien faire. Il est trop tard. Ils ont même plus d'âme. Leur corps leur appartient plus, c'est officiel, parce qu'ils sont devenus des OGM. Ça, on leur a pas dit, hein, parce qu'il y a certains qui vont mourir, et ceux qui vont rester, qui viennent des PO, des portails organiques. Vous voyez, c'est... merci Marc. J'en prends note, Marc. Le truc... ouais, mais 1 heure, ça va encore de Paris, quoi. Parce que bon, être à Paris, même, franchement, je supporte plus, je sors très peu. Donc, je suis tout le temps fourré sur le canapé, c'est qu'à de le dire. Je suis désolé, Claude. Je pense que ça va être très dur. Moi, autour de moi, j'en ai plein qui me disent, ben, c'est les seuls. Ils sont perdus les maris, leurs femmes, leurs gosses, parce qu'ils sont tous picousés, ils sont là comme des cons. Et en plus, ils savent pas, mais il y a le shelling, quoi. Ah là là. Le monde s'effondre. Et voilà, alors quiconque peut m'héberger près de Paris pour que je puisse voir au moins ma Manu 1 semaine, 10 jours, c'est top, quoi. De toute façon, je vais bouger, hein, je vais pas squatter, quoi. J'ai mon chez moi, c'est bon. De toute façon, bon, je suis chez moi en Alsace, j'ai plus personne, ils sont tous picousés. Il n'y a plus de bar, il n'y a plus de discothèque, il n'y a plus rien, donc je peux même pas dire... je vais sortir pour aller rencontrer des gens, créer des contacts et tout, parce que c'est très facile pour moi. Mais même ça, pourquoi? J'en dis quoi, que je joue à l'hypocrite, je peux plus. Donc bon. C'est soit, de toute façon, le changement il est là,
Alors c'est soit je joue le jeu de l'oligarchie et je rentre dans leur système, qui est en train de mettre en place, leur nouveau système, mais à ce moment-là, de toute façon, tout le monde sera exécuté. Plus droit à la liberté de la parole, de penser, puisqu'ils peuvent venir dans tes pensées. Ils ont changé ton ADN, ils ont tout fait, quoi. Tout le monde a le CD, de toute façon. C'est l'équivalent du sida. Oui, je suis d'Alsace, Jérôme. Je suis vraiment à la frontière baloise. Donc voilà. On a perdu 70% de la population, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un fait. Il y a certaines personnes, à cause de leur mauvaise foi, je vous ai dit que la mauvaise foi tue, mais aujourd'hui ils sont tués par leur mauvaise foi. Ouais, il y a tout, t'as raison, fuck le mauvais, le faux Dieu. C'est comme ça. Mais bon, ça me fait chier. Putain, je vais mourir, j'ai tout offert, j'ai tout sacrifié. Prenez-moi ça pour des histoires de cul, parce que les gens, ils ont pas su dépasser leur peur, pas avoir su partager, d'accueillir, pendant c'est tout ce qu'ils demandent, et en fait, ils font tout le contraire. C'est pour ça, il faut pas accueillir Moi, je vous dis, hein, les migrants, vous n'êtes même pas capable d'héberger votre voisin, ou celui qui est en train de se battre pour vous, qu'est-ce que vous voulez accueillir des étrangers qui viennent d'un autre continent? C'est complètement dingue. Hein, c'est totalement hypocrite. Je supporte plus cette hypocrisie-là. Je sais pas pour vous, mais moi, je supporte plus. Vous voyez? Donc, bonsoir Marie. Donc, pour toutes les personnes qui veulent m'aider financièrement, même si c'est 1 euro, c'est David Leloup, stratégique, Salmon Lydia, c'est inscrit en haut, en bas, enfin bon, voilà, il y a le lien. Ou ceux qui veulent m'accueillir pour que j'aille voir ma main nue. Voilà. Pour que je lui dise au revoir. Et dites au revoir aux gens que vous aimez. C'est tout, allez leur rendre visite. Voilà. Après, c'est loin d'être facile. C'est demande et tu auras. Sachez-le que les solutions, elles arrivent toujours. Elles n'arrivent pas comme nous, on s'y attend. Si vous demandez rien, si vous n'êtes pas là, voilà, j'ai besoin de ça. Croyez-moi que la plupart des gens, ils veulent bien aider. Mais il faut les motiver, il faut gueuler, il faut pleurer. Voilà. Oui, tout à fait, Georges. Mais là, maintenant, on ne peut plus accueillir les gens. C'est plus possible. Déjà, il faut qu'on s'occupe de nos propres problèmes. Si vous n'avez pas remarqué, on a une violence extrême qui est en train d'exploser de partout. Vous voulez faire quoi? C'est comme ceux qui sont anti-LGBT, mais le problème, c'est que c'est 30% de nos gamins. Ah, on va pouvoir les... Ah non, on ne pourra même pas les rééduquer, c'est inscrit dans leur ADN. Leur ADN a été modifié. Ils sont déjà transgéniques. On peut que les accepter. Ce qu'on peut faire, c'est les guider, c'est pas les culpabiliser. Enfin bon, il y a un problème, quoi. Vous comprenez? Ah, je suis désolé, Catherine. Ouais, on enterre tous des gens en ce moment, c'est ce qui est très dur. Oui, l'entraide, les gens ne le connaissent plus, tout à fait, Aurélie. Non, c'est faux. Surtout avec toi. Merci. Et des fois, vous avez vraiment des surprises. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des surprises. Des très bonnes surprises. Voilà. Ah oui, j'ai une voiture maintenant. Donc, je peux me déplacer. Et très économique, la voiture. Donc, du coup, ça va, ça me coûte pas trop cher en essence. Et il y a assez d'espace pour mettre toutes mes valises. Il y a plein de gens que j'adore, que je vois pas. Pour X raisons, mais ça, j'en veux pas, moi, vous savez. C'est comme ça, c'est la vie.
par contre, il y a des choses qui me choquent. Je me dis, merde, mais les gens, ils ont pas encore compris, quoi. Il y a des moments où il faut bouger son cul, il faut ouvrir sa porte. Même si tu peux pas aller sur le terrain, c'est s'offrir à boire, à manger, de l'eau, enfin offrir quelque chose, quoi, parce que de toute façon, on y est. Oui, il est trop tard. Vous voulez faire quoi? On est entouré de portails organiques, d'OGM, Voilà. Et nous, on nous efface la mémoire, on nous rend aussi, nous, que des couilles molles. Voilà. Et tous les pays sont touchés, hein. Sachez-le, c'est mondial. Donc à un moment donné, on ne peut pas... voilà, ça touche le monde entier. Et oui, ça va créer des guerres. C'est tout. Donc voilà, si on ne bouge pas, on est mort. C'est aussi simple. Et la plupart des gens ont baissé les bras. Et vraiment pour des conneries. Hein. Si vous saviez pour les conneries que les gens ont baissé les bras, je me dis c'est pas possible de baisser les bras pour des trucs où se prend la tête pour des choses qui n'ont pas d'importance. On se prend la tête, on se fait la tête un jour, c'est bon quoi. Après on passe à autre chose, non? C'est pas un génocide, c'est une extermination de toute la planète. De 90% de toute la population. Et 10% serviront d'esclaves ou de bouffe ou de putes. C'est pour ça que vous n'avez jamais posé la question pourquoi ils sont en train de sexualiser tous nos gosses. Mais ils les rendent putes. C'est tout. Non, c'est faux, Soraya. Les riches aussi souffrent. C'est une question de conscience, c'est pas une question de richesse. Sauf qu'ils ne se mélangent pas avec le peuple. Vous voyez? Les gens ne se mélangent pas. C'est tout. Les gens ont horreur, on ne mélange pas les torchons des serviettes. C'est tout. Je peux vous assurer qu'une personne très riche ne peut pas se mélanger avec quelqu'un de très pauvre. C'est très rare. Soit ça bloque d'un côté ou d'un autre. Toujours. Les distances sont trop... c'est trop flagrant. Bah oui, Alexis, qu'est-ce que tu crois? Ils l'ont dit, Dieu est mort. Ils affirment qu'ils sont les nouveaux dieux. C'est normal. Ils ont changé l'ADN. Ils ont la capacité de se renouveler. C'est pas une question de richesse, c'est une question de pouvoir. Faites bien la différence. Enfin bref. Donc là, moi, mon message, il est passé. Ça fait plus d'1 heure, je crois que je suis là. Je crois que ça suffit. Non? Je vais vous laisser. Donc là, ils sont là. La Reine Rouge est là. Tout est annoncé. Et nous devons vraiment découvrir tout ce qui se passe. Voilà. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est à soi-même, même si c'était éradiqué à Hawaï. Voilà, ça a aussi volé beaucoup d'énergie. C'est des attaques phénoménales. Je vous fais des bisous à tous. Je vous aime. Je suis désolé parce que j'ai vraiment un seul caractère. Bon, non, j'ai un caractère vrai. C'est tout, je suis un bonhomme. Voilà, je cherche des hommes et des femmes prêts à se battre. Bon, ben, certains, voilà, moi je suis déjà dans le sacrifice, alors autant aller jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que tout part de vous, de vos choix, de l'ouverture que vous faites ou pas, de ce que vous donnez ou pas. Il n'y a pas d'obligation dans les choses, parce que ne faites pas les choses si ça ne vient pas du cœur. Si tu le fais, voilà, j'en veux pas, parce que ça porte malheur. Donc, non. Donc, je vous embrasse. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Et n'oubliez pas de partager. Et ben, prions pour tous ceux qui sont en train de partir. Voilà. Il faut qu'on rentre dans
dans le côté acceptation. N'oubliez pas que le mot clé, c'est acceptation. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. Vous avez vu, pour une fois, je vous ai lu. C'est normal, il n'y avait pas d'haineuse. Bisous, bisous. Je vous aime. Bonne soirée à tous. Bisous. Pour ceux qui veulent m'aider, t'as le lien en dessous. Et ceux qui veulent m'accueillir sur Paris, ben, faites signe. Bisous.